auras à cœur de mettre sur le papier va te demander de définir un prix à payer ou alors de payer un prix. Et l'une des choses souvent qui nous arrive, c'est que quand on n'est pas conscient du prix à payer ou qu'on ne mesure pas l'ampleur du prix qu'on doit payer pour réaliser ces projets, parfois on s'engage, vous voyez, et en cours de route, on commence à se dire, ah, j'aurais pas dû entamer ce projet. C'est pour ça que la Bible dit que qui d'entre vous, quand il veut bâtir un tour, ne s'assoit et calcule? Tu dois pouvoir calculer. Le calcul, ça veut dire le prix à payer, le prix que tu dois être capable de mettre en face de ce projet. Et on va voir qu'il y a plusieurs types de prix à payer quand tu transportes un projet. Souvent, on voit juste l'argent. Mais non, il n'y a pas que l'argent. Dans les prix à payer, il y a plusieurs choses que tu dois être conscient que ça fait partie du prix à payer. Il y a plusieurs choses que tu dois te mettre en tête, que ça fait partie des choses que tu dois payer le prix pour pouvoir réaliser tes projets. Aujourd'hui, on va vraiment mettre l'emphase, en tout cas, je vais vraiment mettre l'emphase sur ça parce qu'on est en début d'année et c'est bon en début d'année de comprendre, de connaître en fait quel est le prix que je dois payer ou alors par rapport à mes projets, quelle est l'étendue du prix qui m'attend que je dois payer pour aller à cette dimension de réaliser mes projets. Mais la réalité, c'est que pour tuer le hasard, il y a un prix à payer. La réalité, c'est que si tu veux anéantir le hasard ou bien si tu veux tuer le hasard, tu dois connaître le prix à payer. Et souvent, on appelle ça la coupe amère, ou bien la coupe que tu dois boire. Derrière chaque victoire, écoute-moi, derrière chaque challenge, derrière chaque projet, derrière chaque résolution que tu vas prendre, il y a un prix que tu vas payer. Il y a une coupe à laquelle tu dois consentir. Il y a j'ai envie de dire, un sacrifice qui doit accompagner cette décision-là pour que ça quitte de l'idée pour devenir une réalisation. Et tu dois être conscient de ça. Et le premier sacrifice que je veux voir avec vous, en ce qui concerne la réalisation de tes projets, en ce qui concerne le prix à payer, très souvent, je vous assure, on néglige ça, d'accord? La première des choses quand tu es porteur d'un projet, le premier sacrifice auquel tu dois consentir quand tu es porteur d'un projet, s'il te plaît, j'en parle énormément et c'est capital. Le premier sacrifice auquel tu dois consentir quand tu es porteur d'un projet, c'est le sacrifice du travail. Écoute-moi. Tout projet que tu vas mettre sur pied va te demander un investissement personnel. Tout projet que tu veux voir réaliser. C'est pour ça que la Bible dit le travail diligent. Tout travail diligent mène à l'abondance. Ce n'est pas le travail hasardeux. Ce n'est pas le travail que tu fais de temps en temps. Ce n'est pas le travail que tu fais de façon émotionnelle. Aujourd'hui, je suis contente, je travaille. Demain, je suis je suis bien. Je fais une partie. Après, demain, je ne suis pas bien. Je m'assois, je regarde la télé. Ainsi de suite. Ça, c'est la pire des façons de mener tes projets. Le premier sacrifice auquel tu dois consentir, s'il te plaît, cette année pour réaliser tes projets, c'est le travail. Et si tu es sur cette chaîne, tu as déjà probablement entendu parler de la loi des 20%. Si tu n'as pas encore entendu parler de la loi des 20%, va suivre les vidéos sur la chaîne YouTube HPS. Tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que la loi des 20%. 20% de ton temps, tu ne peux pas jouer avec. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, qu'importe le cas de figure dans lequel tu entres, 20% de tes projets, 20% de ton temps représente une mine d'or. 20% de ton temps doit te permettre de réaliser 80% de tes projets. Donc, l'un des premiers sacrifices auxquels tu vas consentir, c'est le travail. Et pour travailler, pour être concentré, focalisé, il faut que tu fuis la distraction, d'accord? Il faut que tu acceptes de sacrifier les soirées, les sorties. Il faut que tu acceptes que pour ce projet-là, pendant un temps donné, je dois me mettre à part. Je dois éviter d'aller tout le temps, d'être sollicité tout le temps. Il y a un deuil quelque part, je suis la première qui arrive, il y a ceci. Non, tu vas commencer à manager ton temps différemment. Tu vas commencer à définir quelles sont les priorités de cette saison. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas assister les gens, je n'ai pas dit qu'il ne faut rien faire, mais je te dis que la première chose que tu dois investir quand tu es porteur d'un projet, c'est le temps pour travailler. C'est pour ça que la Bible dit, qui d'entre vous voulant bâtir une tour? Ça veut dire que ce que tu as bâti est grand. Ce que tu as bâti, c'est de grands projets. Il dit, mais ne s'assoit et calcule. Donc, la première étape dans le travail, ce n'est pas juste de commencer à faire tout et n'importe quoi, c'est de t'asseoir et de te demander combien est-ce que ce projet-là va me coûter, pas juste en argent. Un projet va te coûter en argent, ça va te coûter en temps et ça va te coûter en sacrifice. D'accord? Donc, ces trois choses-là, tu dois t'asseoir au moins et calculer combien est-ce qu'il me faut,
Combien de temps est-ce que je dois injecter dans ce projet et quels sont les sacrifices auxquels je dois consentir pour que ce projet-là se réalise. Tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas d'année en année te retrouver avec des projets qui se répètent, qui reviennent dans ta liste. Depuis des années, il y a des gens qui me disent, je veux apprendre l'anglais. Et j'ai envie de te dire, si tu veux apprendre l'anglais, que ce soit dans ton emploi de temps cette année une priorité. Que ce soit dans ton emploi de temps cette année quelque chose pour lequel tu dois consentir à travailler, consentir à mettre du temps à part et consentir à payer le prix, en fait, de te sacrifier. D'accord? On va voir ce qui va entrer dans le sacrifice. Mais le premier point sur lequel je suis, c'est au niveau du travail. Vous savez, souvent, on se dit, non, le projet que j'avais n'était pas bon, c'est pour ça que ça n'a pas réussi. Le projet que j'avais n'est pas intéressant. Mais je vais te dire, la Bible dit tout travail diligent. Ça veut dire que même quand tu fais un travail qui ne te plaît pas, si tu es diligent, tu vas récolter une dimension d'abondance que la norme ou les personnes ordinaires ne peuvent pas récolter. Donc, la première des choses à laquelle tu dois consentir quand tu es porteur d'un projet et pour payer le prix pour tes projets en 2023, c'est le travail diligent, s'il te plaît. Ton travail, tu dois tellement être diligent dans ton travail que quand tu produis un travail, il n'y a rien à redire. Ça doit être j'ai envie de dire, ton aspiration. Si tu appliques simplement ces clés que je te donne, tu vas avoir une différence drastique dans ce que tu fais. Moi, quand j'ai commencé à comprendre ces clés et à les appliquer, je vous assure, j'ai commencé à avoir des résultats extraordinaires. Là où mon travail était vraiment quelque chose que je bâclais, je me suis dit, le travail que tu commences à faire, le jour où j'ai pris cette décision, je me suis dit, le travail que tu commences à faire doit porter ta signature, ta marque. Si tu prends un travail et tu t'engages à le faire, tu dois le faire de la meilleure des façons. De telle façon qu'il n'y ait rien à redire, que toi-même, quand tu regardes, tu te dis, yes, ça c'est un travail où moi-même, je n'ai rien à redire. Ça va te demander beaucoup de sacrifices, mais c'est l'un des moyens qui va te permettre d'arriver rapidement à réaliser tes objectifs. Donc, s'il te plaît, sois diligent. Sois diligent. Beaucoup d'entre nous ont défini les périodes de temps. Oui, aujourd'hui, je vais écrire 1 heure. Aujourd'hui, je vais lire ma Bible 1 heure. Aujourd'hui, je vais apprendre l'anglais. Et au bout de 2 jours, on a abandonné. Au bout de 2 jours, on a laissé tomber nos résolutions. Au bout de 2 jours, on a oublié tout ça. Parce que derrière, on n'a pas compris qu'il y a un prix à payer derrière chaque engagement que tu vas prendre. Derrière chaque résolution. La Bible dit à tes résolutions. Donc, c'est parce que tu es résolu qu'il y a une action qui va se passer au bout d'un moment. Ça ne veut pas dire que le jour où tu es résolu, les choses vont commencer automatiquement à bien se passer. Mais c'est pour dire que le jour où tu vas prendre cette résolution et que tu vas rester sur cette résolution-là et être fidèle à cette résolution-là, je t'assure que ça peut prendre du temps, mais tu vas commencer à avoir des résultats dans ton projet. Donc, la première clé que je vais partager avec toi, c'est sois diligent dans ton travail, s'il te plaît. Beaucoup d'entre nous, on est extrêmement négligent dans le travail qu'on fait. Parfois, tu fais un travail, la personne ne sait même pas comment te dire merci. Tu sais, l'une des façons de savoir que ton travail est agréable, la qualité du merci de certaines personnes, surtout quand quelqu'un vraiment est, comme la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je t'assure qu'il y a des services ou des choses que quand tu rends à quelqu'un, son cœur te parle, son corps te... Ce qui sort de sa bouche te montre que la personne, ça réjouit son cœur. Et c'est pareil en fait, right? C'est pareil, tu dois pouvoir toi-même, s'il te plaît, tu dois pouvoir toi-même payer le prix d'être diligent. C'est une des clés qui va t'aider en 2023. Paye le prix d'être diligent. La deuxième des choses que je vais voir avec toi, paye le prix d'être compétent. C'est bien d'être diligent, mais associe à la diligence la compétence. Tu veux réaliser tes projets en 2023. Tu as besoin de savoir quelles sont les compétences dont j'ai besoin. S'il te plaît. Il y a des compétences que tu pourras déléguer, mais toi-même, tu as besoin de compétences pour réaliser correctement certains projets. S'il te plaît, paye le prix d'être compétent. Décide, j'ai envie de dire, d'être la meilleure dans ce que tu feras. C'est une décision d'abord et ça se matérialise après. Vous savez, quelqu'un a dit que l'échec, c'est une décision et la réussite, c'est une décision. Et je crois que la médiocrité, c'est une décision et l'excellence aussi, c'est une décision. Paye le prix, s'il te plaît, d'être excellent.
Ça veut dire paye le prix de sortir de la moyenne, paye le prix de refuser d'être dans la catégorie des gens qui font les choses moyennement. Paye le prix pour, en fait, refuse qu'on te mette dans les starting blocks des personnes moyennes ou médiocres. Commence par prendre la décision. Je serai excellente. Je serai excellente. Je suis excellente. Travaille à être excellente. Travaille à être une référence. Travaille à toucher le sommet. Travaille à ce que quand on mentionne ton nom, la personne peut te faire confiance les yeux fermés. Les gens peuvent te faire confiance les yeux fermés. Les gens peuvent dire, si c'est elle, vas-y. Juste quand on mentionne ton nom, la personne te dit, vas-y. Ça, c'est quelque chose qui va t'aider. Si tu payes le prix de l'excellence, je t'assure que ça va te propulser dans tes projets. Ça va te propulser dans tes projets. Parfois, beaucoup d'entre nous, on se plaint, ah, je vends des formations, ça ne marche pas. Je fais des coachings, ça ne marche pas. Je veux te dire, tout travail excellent. Dans d'autres versions, c'est excellent. Parce que tout le monde veut travailler avec les personnes excellentes. Les personnes médiocres te fatiguent. Ta propre médiocrité te fatigue toi-même et ça fatigue les autres. Parce que quand les gens viennent à ton contact, ils sont fatigués de ne pas avoir les résultats qu'ils doivent avoir en te contactant. Donc, paye le prix, s'il te plaît, d'être excellent. Paye le prix d'être exceptionnel. Dis-toi que s'il y a quelqu'un dans mon domaine, qu'on doit prononcer son nom et les yeux fermés, on peut te recommander, ce sera moi. Ce que je te dis là, ça va te demander beaucoup de travail. On ne devient pas excellent en un jour. On ne devient pas bon en un jour. Ça va te demander des années et des années et des années d'assiduité, de constance, de croissance, de persévérance. Mais guess what? Ça va faire une différence exceptionnelle au bout de quelques années. Ça va faire une différence exceptionnelle au bout de quelques années. S'il te plaît. Ça, c'est des clés que tu dois vraiment appliquer en 2023. La troisième clé que tu veux voir avec toi, s'il te plaît, sois quelqu'un de parole. Ça veut dire que quand tu donnes ta parole, reste, en fait, j'ai envie de dire, sois quelqu'un à qui on peut faire confiance. Voilà. Parce que parfois, les gens sont bons, ils sont excellents. Mais dès que tu leur donnes quelque chose à faire, tu peux marcher derrière eux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est quelque chose qui va anéantir la réalisation de tes projets. Sois quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Sois quelqu'un sur qui on peut parier. Ça veut dire que quand une cliente vient, elle dit 2 jours, avant 1 jour, tu l'as déjà appelé pour dire, je te remets ton travail. Avant 2 jours, là où elle s'attendait à 1 jour, avant 2 jours, tu as déjà envoyé son travail. Est-ce qu'on peut te faire confiance en cette année? Tu dois payer le prix, en fait, pour que les gens te fassent confiance. Les gens ne te feront pas confiance juste parce que tu vends un produit. Les gens ne te feront pas confiance juste parce que tu fais des prestations. Non. Les gens te feront confiance parce qu'une des caractéristiques que tu dois démontrer, c'est que tu respectes tes délais, en fait. Tu respectes ta parole. Quand tu t'engages, tu fais ce pourquoi tu t'es engagé. Contre vent et marée, tu fais ce pourquoi tu t'es engagé. Et tu dois vraiment, hello Tata Annie, hello les mamans, vous devez vraiment payer le prix, s'il vous plaît, de pouvoir mettre ces choses. Maintenant, l'une des choses que je vais voir avec vous également, vous devez payer le prix. Vous devez payer le prix de vous former. OK? Souvent, on n'aime pas ça. Mais je vais te dire, chaque palier que tu veux traverser va te demander un investissement. Que tu le veux ou que tu ne veux pas, même à l'école, chaque année, tu changes de classe. Parce que à chaque classe, tu as besoin d'apprendre quelque chose qui va te faire monter au niveau supérieur. Donc, le prix, un des prix que tu vas payer pour réaliser tes projets, c'est le prix de te former. On se forme de plusieurs façons, right? Et tu dois te former chaque jour. S'il te plaît, si tu es connecté sur cette chaîne, ça c'est un secret que je te donne, qui va changer drastiquement tes résultats. Tu dois te former chaque jour. Ne dors jamais sans une compétence nouvelle. Ne dors jamais sans avoir acquis une connaissance nouvelle, encore plus dans ton domaine. Si tu veux t'établir dans un domaine, s'il te plaît. Ici, il y a les moments qui font la cosmétique, il y a les moments qui font le conseil, il y a des moments qui font le stylisme, tout.
ça, c'est un conseil que je vais te donner. Chaque jour, augmente tes connaissances. Chaque jour, augmente tes connaissances. Ça fait partie du prix à payer. Vous savez, ça coûte d'être étiré tout le temps, en fait. Et on n'aime pas ça. Notre être n'aime pas être, on va dire, sous pression ou bien étiré tout le temps. C'est pour ça que la bataille de la discipline est une très grande bataille. Que quand tu gagnes, tu vois beaucoup de portes tomber, en fait, beaucoup de portes s'ouvrir. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit que la différence entre le riche et le pauvre, c'est que le pauvre, lui, n'aime pas faire la même chose tout le temps. Le riche, il a compris qu'il doit faire la même chose tout le temps pour avoir certains résultats. Et ce que je veux te dire, augmenter tes connaissances chaque jour n'est pas optionnel. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, augmente tes connaissances chaque jour. Ça, c'est la première des clés que je vais te donner. Paye le prix de grandir chaque jour. Tu vois, on grandit tous chaque jour. Chaque jour, on vieillit, chaque jour, on grandit. Même si on ne voit pas qui dit comment c'est notre corps, c'est notre peau. Mais à un moment donné, chaque jour, tu grandis, en fait. Donc, chaque jour, paye le prix de grandir. Chaque jour, s'il te plaît. Chaque jour, paye le prix d'acquérir une connaissance nouvelle. Chaque jour. Chaque jour que Dieu fait avant d'aller dormir, c'est le prix à payer. Tu veux réaliser tes projets, j'ai envie de dire, en cette année, une des clés, paye le prix de la croissance journalière. Chaque jour, lis un livre. Chaque jour, écoute une motivation. Chaque jour, lis un article dans ton domaine. Je vous assure que ça traumatise notre chair. Notre chair n'aime pas ça. Mais c'est un excellent moyen. Au départ, tu as l'impression qu'il n'y a pas de différence, d'accord, entre toi et les autres. Mais je te garantis qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, tu commences à voir le fossé, le puits se creuser entre toi et les autres. Et ce que tu n'arrivais pas à faire en 1 an, tu commences à le faire en 3 mois, en 2 mois, en 1 mois. Ça accroît tes capacités, en fait. Et la dernière des choses avec laquelle je vais finir, et je veux te dire ça c'est mon bonus. Et je pense que c'est quelque chose qui touche le 21e siècle. C'est l'outil informatique, d'accord? Beaucoup d'entre nous, la technologie de façon générale. Je veux te dire la technologie. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, mes bébés de finance ado, je demande à leurs parents de leur faire la programmation. Je demande à leurs parents de leur faire des choses que nous, peut-être à notre époque, on n'a pas pu faire. Guess what? Parce que l'analphabète du 2e siècle, du 21e siècle, c'est celui qui ne connaît pas tout ce qui est technologie. Tu peux avoir de grands projets, tu peux avoir de beaux projets, mais je peux toucher tous les domaines, mais un des domaines où je me rends compte que c'est vraiment un handicap réel pour nous, femmes entrepreneurs, pour réaliser nos projets, ou une grande partie de nos projets, c'est tout ce qui est technologie. Et j'ai envie de te dire, ça commence même pas commence à corriger ça chez tes enfants. Ça, c'est les choses que je demande aux mamans de finance ado de faire. Commence à corriger ça sur tes enfants. Et je disais à une maman récemment, elle me disait, ma fille, l'informatique, c'est difficile. Je lui ai dit, tu sais, tout ce que tu trouves difficile, tu ne vas jamais progresser là-dedans. Tout ce que tu trouves très difficile, commence à te dire, moi, papa, il y a des choses, je me dis, mais est-ce que je vais arriver? Dès que mon cerveau commence à se dire, est-ce que je vais arriver, je commence à dire, c'est possible. Je conditionne mon cerveau à lui dire que c'est possible. Aujourd'hui, il y a des langages que je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais me mettre à apprendre. À mon âge, je me dis, mais Seigneur, mais j'ai compris que j'ai intérêt à capitaliser sur ces connaissances-là. Surtout quand tu es un jeune entrepreneur. Surtout quand tu es un jeune entrepreneur. Tu as encore le temps d'apprendre à faire un certain nombre de choses. Même si tu te dis que demain, quand tu vas grandir, ce ne sera plus nécessaire. Paye le prix. En 2023, l'un des prix que tu dois payer pour réaliser tes projets, c'est dans le domaine de tout ce qui est technologie, médias, réseaux sociaux. Paye le prix là-dedans. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on doit apprendre à communiquer, on doit apprendre à vendre. Tout ça, une bonne partie de ces canaux-là, ça se fait via la technologie. Un des prix que vous devez payer pour ce siècle qui arrive, où tout est en train d'être dématérialisé, s'il vous plaît,
Et j'ai envie de dire, commence par tes enfants. Je vous dis, moi, les mamans qui sont dans la finance ado ici, elles savent. Je leur dis, faites-moi faire du code à vos enfants. Apprenez à vos enfants à coder. Aux États-Unis et en Amérique, ils sont en avance. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Tu vas me dire, mon enfant sera médecin, ton enfant sera médecin, mais je te dis que si ton enfant est un médecin qui est bon en informatique, il est au-dessus de la moyenne de 80% des médecins. Pourquoi? Parce que lui, il a la capacité de commencer à générer l'argent très tôt par rapport à celui qui est juste médecin et puis qui, à 20 ans, doit commencer à chercher à quelqu'un pour faire un site internet, pour lui faire une page, pour lui faire des ceci, cela. S'il vous plaît. Nous, peut-être, là, on va dire, bon, on a un peu grillé quelques cases, mais commençons à corriger ça sur nos enfants. Commençons à corriger ça sur nos enfants. Je vous en supplie, la technologie. Regardez, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de migrer quasiment sur tout ce qui est digital. Que tu veux, tu ne veux pas. C'est une guerre que tu dois gagner. C'est une bataille que tu dois gagner. La guerre du digital s'impose à nous. Que tu sois en ligne ou que tu ne sois pas en ligne, tu as intérêt à gagner cette bataille. C'est un prix que tu dois payer. Et c'est un prix qui handicape beaucoup d'entre nous. Et on est tous en train de grandir, on est tous en train d'apprendre. Ne dis pas c'est trop difficile. Si c'est trop difficile, fais-toi aider. Mais je te dis, l'un des prix que tu dois payer en 2023, le digital. Le digital. Et j'ai envie de te dire, n'entre pas là seul. Apprends à tes enfants à faire ces choses-là. Commence par la génération même avant toi, s'il te plaît. Et si tu appliques ces clés, tu vas voir qu'en 2023, franchement, les choses vont changer pour toi. En 2023, tu vas avoir un changement drastique. Voilà. Également, il y a également la formation IAR. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour la formation IAR. N'hésitez pas, on va se retrouver. On va lancer la prochaine formation IAR. Et là-dedans aussi, tous ceux qui sont porteurs d'un projet, n'hésitez pas à venir vous faire former. Et évidemment, les autres formations finance ado, on les lancera tout au long de ce mois ou de cette année. Donc voilà, je vous dis à lundi.